Bonjour, petite capsule ici pour montrer comment faire de la présentation PowerPoint dans Teams à l'hiver 2022. Il y a eu des petites nouveautés dans les derniers mois, alors c'est toujours intéressant d'avoir quelques petites subtilités ou de connaître certaines subtilités pour encore mieux maîtriser l'outil. Alors, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est comment avoir un outil de présentation, un mode présentateur, tout en voyant efficacement les mains levées, entre autres, mais sinon également le bandeau des participants participantes. Alors, vous allez voir, c'est très simple, lorsqu'on vient d'en partager du contenu. Alors, partager du contenu, on peut faire un mode de partage, donc en contenu uniquement, en contenu partagé en arrière-plan, en contenu côte à côte, donc de voir le contenu vraiment côte à côte avec le tout, ou reporté, en mode, excusez, reporter, voilà, en espèce de vignette juste au-dessus de vous. Généralement, en enseignement, ce qu'on va bien apprécier, bon, on est habitué au contenu uniquement, alors on s'efface, on tombe en vignette et on peut avoir un petit bandeau de personnes juxtaposées à l'écran. Sinon, ça peut être intéressant le contenu en arrière-plan, je vous le montre tantôt. Sinon, en côte à côte également. Je vous le présente donc. Alors, j'ai pris du PowerPoint Live, hein, si vous avez bien remarqué, et là, je suis peut-être allé même trop vite. Je vais juste dire arrêter la présentation. On va recommencer ça. Partager, et je descends dans le bas PowerPoint Live. Voilà. Avec PowerPoint Live, là, ça vous met automatiquement en mode présentateur. Alors, vous avez donc en mode présentateur un aperçu des diapositives qui s'en viennent. Vous avez évidemment vos outils d'annotation de PowerPoint, comme d'habitude. Et grâce à ça, donc, vous pouvez vous promener à travers vos diapositives sans aucun problème. Ensuite de ça, vous pouvez passer en mode grille pour rechercher les diapositives, et ensuite de ça, vous pouvez masquer le mode présentateur si vous ne voulez pas voir ce mode-là, et traduire les diapositives si vous y tenez. Mais bon, voilà. Hem Ce qui est important surtout, c'est cette possibilité d'avoir votre bandeau de participants-participantes avec, évidemment les mains levées. Si vous avez remarqué au cours des dernières semaines, derniers mois, vous avez obtenu des petits numéros sur les mains. Alors non seulement les mains se placent de manière chronologique efficacement, mais en plus de ça, vos mains sont numérotées pour être certaines de bien suivre dans quel ordre, répondre aux questions. Vous avez les petites mains numérotées en plus de ça. C'est encore plus facile de suivre au lieu de se mélanger à travers des mains levées. Évidemment, je vous rappelle que vous avez toujours l'opportunité en tant qu'animateur ou organisateur de la rencontre, vous avez toujours le privilège de pouvoir baisser les mains qui sont restées levées aussi. Bref, vous avez donc la possibilité d'avoir votre bandeau de main levée juste à côté de votre mode présentation. Soit dit en passant, les étudiants-étudiantes ne voient pas ce bandeau, ne verront que ce qui est dans la zone rouge. Ça, c'est quand même assez intéressant aussi à savoir, c'est que vous seul pouvez gérer vos mains levées pendant que les autres voient efficacement le tout. Ça, c'est intéressant. Autre petit, élément intéressant, c'est de passer en mode justement contenu en arrière-plan. Ça a été ajouté à l'automne. Vous avez donc la possibilité de vous ajouter en arrière-plan. Petit problème par contre, vous remarquerez que voilà, mon écran ne va pas plus loin que ça et pas plus loin que ça. Donc, je suis pas capable de monter en haut pour pointer un élément en haut à notre gauche vers médias sociaux, là, donc je pourrais pas pointer là. Alors, je suis juste vraiment pris devant mon écran à cette dimension-ci. Ça couvre seulement le quart de, puis même là, bref, environ le quart de ma présentation, et je suis pas capable d'aller plus loin que ça. Mais quand même, au moins, ça vous permet d'être superposé à votre contenu si besoin pédagogique il y a, évidemment, parce que, bon, moi, personnellement, je n'aime pas, ben, premièrement, j'aime pas me voir à l'écran. Deuxièmement, je n'aime pas cette espèce de jeu justement de flou, et cetera. C'est quelque chose qui me fatigue autant à regarder, à me voir, mais à regarder également. J'aime pas cette espèce de jeu-là. Goût personnel. Je préfère m'effacer comme ça, et alors
gérer ça en mode voilà, de plein écran comme ça. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. À tout moment, j'allais oublier, vous avez évidemment donc arrêté la présentation. Alors si vous avez besoin, on met fin à la présentation et donc si vous avez des questions, tic.sser@cégeps-sherbrooke.qc.ca, tic.sser@cégeps-sherbrooke.qc.ca pour Sylvain Martel ou moi-même, David Laplante. Merci beaucoup. Une bonne journée. Au revoir.